Sophie Moreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est sur l'hippodrome de Paris, qui est le point de départ de la course de Courir pour elle. Vous êtes la présidente et la fondatrice de cette association. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu et nous raconter l'histoire de Courir pour elle? Alors c'est une longue histoire, donc je ne vais pas vous la raconter parce que ça pourrait prendre des heures. Mais dans tous les cas, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire avant tout de famille. C'est une histoire de famille avec un S, de familles qui ont été touchées par les cancers. Et puis après, c'est l'histoire d'une femme qui n'a peur de pas grand-chose, une marathonienne qui connaît l'endurance et les lignes droites. Voilà, et donc à un moment, j'ai eu envie de mettre du sens dans ma vie. C'était en 2006, une année difficile où ma fille aînée venait de accompagner sa petite copine de 5 ans. À l'époque, les filles avaient 5 ans. Elle venait de perdre sa maman, sa copine. Et moi, ça a été un déclic et je me suis dit, mets ton énergie de marathonienne au service des autres. Et j'ai créé avec ma famille, avec mon ex-mari et mon ex-belle-sœur, Courir pour elle, qui ensuite allait devenir une grande communauté, puisqu'aujourd'hui, nous rassemblons 52 000 sympathisants. Ce qui est impressionnant en 11 ans, quoi. Le but et l'objectif, l'utilité sociale de cette association, c'est quoi exactement alors? Alors le projet social, la vocation de Courir pour elle, c'est la lutte contre les cancers féminins, avec 2 missions précises. La première, c'est la prévention des cancers par la promotion de l'activité physique. Donc on fait beaucoup de campagnes de prévention tout au long de l'année. Chaque mois, on a une nouvelle campagne qui en général surfe sur les recommandations de l'OMS. En octobre, c'est Octobre Rose. Ensuite, on va parler de la lutte anti-tabac au mois de novembre avec le mois sans tabac. Donc on fait beaucoup de prévention aussi au niveau des collèges, des lycées et des entreprises. Et la deuxième grande mission de Courir pour elle, c'est le soutien des femmes à l'hôpital avec des financements qui vont directement dans les centres hospitaliers, comme le centre Lambérard, les Hospices Civils de Lyon, le Medipôle, pour ne citer que les 3 plus importants, mais plein de petits hôpitaux également en région Rhône-Alpes, pour accompagner les femmes dans leur traitement et leur apporter de la qualité de vie. Au-delà de la chimiothérapie, de la radiothérapie, nous on leur apporte des moments de convivialité, de reprise de confiance sur elles-mêmes, voilà, de la qualité de vie. Alors comment ça marche concrètement, Courir pour elle? Alors cette année est un peu particulière parce qu'il y a une application qui a été lancée du fait de la crise sanitaire, etc. Mais on doit acheter un dossard, combien ça coûte, où va l'argent, comment ça marche? Alors cette année c'est très difficile parce qu'on nous a interdit de faire de l'activité physique alors que toute la journée nous on répète « bougez-vous pour votre santé, sortez, prenez des mouvements, faites des mouvements ». Et on ne pouvait pas faillir à nos missions. Donc on a essayé de réinventer notre histoire. L'année dernière, on avait fait une matinale live. Tout le monde était chez soi et tout le monde a fait Courir pour elle de chez soi. Et cette année, on a la chance de pouvoir compter sur l'application de notre partenaire qui va permettre à chacun de s'inscrire, donc de payer 17 €, de télécharger cette application et le jour de son choix, l'heure de son choix, d'aller sur Paris, au parc, absolument, et de faire le parcours de son choix, soit 5 km, soit 10 km. D'accord. Bon, très facile en vrai. Tout ça, c'est sur le site internet. Alors, toutes les informations sont sur le site internet. Ce qu'on peut dire sur cette édition 2021, c'est que c'est simple, et ça peut rapporter gros, puisque à la fois, on prend soin de soi, donc on fait une activité sportive, et l'idée, en fait, c'est de créer une habitude et que les gens s'habituent à courir et à marcher régulièrement, et puis aider d'autres personnes qui ont moins de chance que nous, puisque les femmes ont été doublement touchées, à la fois par la maladie et aussi par la Covid. Concrètement, comment on peut faire pour vous aider? C'est jusqu'au 6 juin. Vous avez déjà beaucoup d'inscrits, mais il en faut encore plus. On n'a pas, assez. On n'a pas assez d'inscrits, puisqu'on s'était dit, en 2019, on avait rassemblé 19 000 personnes. Ouais. En 2020, la moitié, moins. Et cette année, on s'était mis comme objectif 21 000. Parce que Covid ou pas Covid, nous on a des objectifs financiers. Donc l'idée, c'est de continuer à s'inscrire jusqu'au 6 juin, continuer à faire des dons, pourquoi pas mener une collecte
Et ensuite, porter nos t-shirts roses et porter la bonne parole pour que chacun, chacune puisse continuer à promouvoir Courir pour elle avec le rose. Et bien c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup Sophie Moreau, Madame la Présidente, d'avoir été avec nous. Et bon courage et bravo pour votre initiative. Merci beaucoup.